Voilà, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour notre culte en ligne, pour l'église Helena à Marignane. C'est vrai que les circonstances sont un petit peu particulières, mais même si vous êtes chez vous à la maison, j'espère que vraiment vous allez vivre ces temps particuliers de louange, d'adoration et vous faire du bien dans la présence de Dieu. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi des rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Et nous voulons bénir notre Dieu ce matin, bénir notre Seigneur pour tout ce qu'il fait chaque jour dans nos vies, sa fidélité, sa miséricorde et sa grâce. Et nous allons chanter justement ce chant qui s'appelle La bénédiction.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen, Amen, que sa faveur reste sur toi au plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'Adonai et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher. À chaque repas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi.
Saint-Esprit, nous t'accueillons parmi nous en cet instant. Que nos vies resplendissent de ta gloire dès maintenant. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, viens embraser nos cœurs d'un feu dévorant. Que nos langues se délient et prophétisent dès maintenant. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Rends-nous saints, rends-nous purs, rends-nous dignes de ton nom. Toi le Saint, l'agneau pur, fais de nous tes Saint-Esprit, descends. Oui, Saint-Esprit, descends. Oh, Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Oh, Saint-Esprit, descends. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous comment apprendre de nos erreurs. Là, vous vous en doutez, il y a de la matière. Je lis avec vous dans Actes, chapitre 7, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et, pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient, et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?»
Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, où il a eu 2 fils. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Dans une compétition sportive, le départ est souvent donné avec un coup de pistolet d'alarme. Pour gagner 1/10 de seconde, certains anticipent le signal et font un faux départ. En compétition, un faux départ use les forces et l'influx nerveux. Et plusieurs faux départs disqualifient un concurrent. Dans la vie aussi, nous faisons parfois des faux départs. C'est lorsque nous agissons de nous-mêmes sans écouter Dieu. Nous allons voir que ça n'accélère rien du tout. Cela dit, un seul faux départ ne nous disqualifie pas pour la course. Le titre de mon message est « Le faux départ de Moïse » ou « Comment apprendre de nos erreurs ?» Un jour, Moïse, le fils adoptif de la fille du Pharaon, s'est écarté du palais et des beaux quartiers. Il est allé faire une visite dans le quartier des esclaves. Il n'est pas allé là-bas par hasard, il y est allé parce qu'il savait que ses frères vivaient là-bas. Étienne, un des premiers chrétiens, a fait le résumé de l'histoire de Moïse que nous avons lu tout à l'heure. Il eut à cœur de rendre visite à ses frères. Donc il savait que malgré sa place au palais, il était lui aussi issu du peuple israélite, le peuple esclave. Dans la Bible, le mot « visiter » a un sens très fort. Il veut dire aussi « venir en aide ». La Bible du Semeur traduit « à l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites ». Moïse voulait savoir comment vivaient ses frères. Il voulait aussi les aider. Exode chapitre 2, verset 11 déclare « Là, il a été témoin de leurs travaux pénibles. » Ça a dû être un choc pour Moïse. Il a vu des esclaves à la tâche entourés de contremaîtres armés de fouets. Il a vu les fardeaux qu'ils traînaient, les vieux qui transpiraient et trébuchaient en les portant. Et puis il a vu les enfants israélites qu'on mettait déjà au travail, alors que lui, Moïse, avait vécu une enfance dorée. C'est pas vrai. Moi, je vis dans le palais de Pharaon et voilà ce que vivent les gens de mon peuple. L'Écriture déclare « Il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. » Est-ce que c'était un main nue avec un bâton ou avec un fouet? En tout cas, quand Moïse a vu ça, ça a été trop. Il a vu rouge. Son sang n'a fait qu'un tour. Il a attendu que l'Égyptien s'éloigne pour le suivre. Et quand cet homme s'est retrouvé seul, Moïse a dégainé son arme et l'a tué. Le lendemain de cette première visite, Moïse est retourné vers le quartier des esclaves. Il a vu 2 Israélites qui se battaient. Il s'est interposé et il leur a dit quelque chose de très juste. « Mais vous êtes des frères. Pourquoi vous faire du mal entre vous ?» C'était « on ne peut plus sensé ». Et la preuve que Moïse avait raison, c'est que c'est celui qui était en tort qui l'a repoussé. Moïse voulait leur donner une sorte de conscience nationale qui les amènerait à s'unir. Il voulait que comme ça, son peuple devienne une force organisée, capable de briser les liens de l'esclavage. Moïse était animé des meilleurs sentiments du monde. Il voyait juste et il avait aussi une bonne motivation. Moïse avait aussi conscience de la volonté de Dieu de libérer Israël. Moïse pressentait que ça allait se faire de son temps. Il ressentait à juste titre que Dieu l'appelait à en être un instrument. Lui qui avait réchappé du massacre des bébés israélites. Lui, Moïse, avec l'éducation qu'il avait, avec sa position en Égypte, avec l'aide de Dieu surtout, il allait libérer son peuple. Le problème, c'est que Moïse se trompait sur le quand et sur le comment ça se ferait. Et c'est ça qui a provoqué cette sorte de faux départ. Peut-être que vous aussi, comme Moïse, vous avez la quarantaine et vous trouvez que vous végétez dans un poste où votre potentiel est sous-employé. Et maintenant, vous commencez à tirer vous-même les ficelles pour obtenir une promotion. Vous lancez des petites phrases pour que les gens voient d'un mauvais œil vos rivaux ou ceux dont vous visez la place. Vous ne dites rien de trop direct, bien sûr. Vous préférez que les autres aillent eux-mêmes au bout de vos conclusions. Ou alors, votre objectif de vie est de ne pas rester célibataire. C'est on ne peut plus compréhensible, bien sûr. Mais vous vous dites que le créneau pour vous marier est trop court pour laisser traîner les choses. À un moment, si vous ne faites pas attention, vous risquez de faire un faux départ sentimental. Maintenant, Seigneur, laisse-moi me débrouiller tout seul pendant quelques mois
Et quand j'aurai trouvé chaussure à mon pied, je te ferai signe pour que tu viennes bénir mon mariage. Ou encore vous ressentez un appel fort pour servir Dieu dans un domaine qui vous est actuellement fermé. Alors vous commencez à jouer des coudes pour vous faire une place dans l'église ou dans une organisation chrétienne. Vous vous mettez à pousser vos pions, à utiliser les uns et les autres comme vos supporters, un peu comme font les hommes politiques quand ils visent une place. Le problème, c'est que quand on se met comme ça à tirer les ficelles, Dieu nous résiste parce qu'il n'aime pas que nous jouions son rôle. Et les hommes aussi finissent par se détourner de nous parce qu'ils n'aiment pas qu'on les manipule. Personne n'aime qu'on le prenne pour une marionnette. Personne n'a envie d'être un pion dans votre jeu. Quand les gens prennent conscience que vous cherchez à les manipuler, vous perdez leur confiance. Vous les irritez contre vous et ils vous résistent. Le problème, c'est que vous agissez de vous-même. Le faux départ de Moïse a consisté à agir de lui-même. L'Écriture dit, c'est dans Exode chapitre 2, verset 12, « Moïse regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Il a fait comme le piéton avant de traverser. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'a vu personne, alors il a dégainé. Mais vous savez, il a oublié quelque chose. Il a oublié de regarder en haut. Parce que s'il avait regardé en haut, sûrement qu'il aurait vu Dieu lui faire ou lui faire. Quand vous faites les choses par vous-même, vous allez là où Dieu ne veut pas. Vous prenez une place où il ne vous a pas mis. Mais Dieu ne bénira pas ce qu'il n'a pas ordonné. Je ne dis pas que vous ne devez jamais prendre d'initiative. Je ne dis pas que vous ne devez jamais déposer de candidature ni jamais faire de projet. D'ailleurs, si vous essuyez un refus, ce n'est pas forcément parce que vous aviez tort de vous proposer. Ce que je dis, c'est que dans tout ce que vous faites, vous devez donner à Dieu le dernier mot sur vos projets. Rendez-vous humble pour chercher sa volonté. Soyez prêts à renoncer à vos plans et il vous conduira au but. Jésus disait à propos de lui, « Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Vous le voyez, Jésus, lui, regardait toujours en haut avant d'agir. Et si c'était vrai pour lui, le Fils unique de Dieu, ça devrait l'être encore plus pour nous. Moïse a aussi voulu fédérer les Israélites autour de lui. Il s'est placé en arbitre. Il a voulu leur montrer le chemin. C'est vrai, c'était pour leur bien. C'est vrai aussi que quelque part, il voyait juste. Je suis convaincu que sa motivation était pure, être le guide du peuple. Moïse en avait certainement le tempérament. De toute évidence, il en avait aussi les capacités. Au verset 22, nous avons lu « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. » La traduction « parole vivante » dit « Il devint un habile orateur aussi bien qu'un homme d'action remarquable. » Dans les grandes écoles d'Égypte, il avait eu la formation d'un chef qui, mieux que lui, pouvait conduire le peuple. D'ailleurs, sur le fond, il ne se trompait pas. Dieu l'avait choisi pour faire sortir son peuple hors d'Égypte. Au verset 25 de notre lecture, Étienne lève le voile sur les pensées et les intentions de Moïse. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer, mais ils ne le comprirent pas. Les Israélites ont eu tort, mais en fait, Moïse n'a pas réussi parce que l'heure de Dieu n'était pas encore venue. Vous me direz, mais comment ça, l'heure de Dieu n'était pas encore venue ? Moïse n'est plus un gamin, il avait 40 ans, l'âge de la maturité. Et il y avait bientôt 400 ans que les Israélites étaient esclaves en Égypte. Eh bien oui, pas encore venu, parce que c'est Dieu seul qui donne le départ. Et tant que lui n'a pas tiré le signal, si vous partez quand même, il va siffler un faux départ. Moïse était certainement très compétent, mais il lui manquait encore le caractère d'un véritable homme de Dieu. Ici, avec l'Égyptien, il a un peu fait Zorro le justicier, non pas à la pointe de l'épée, mais plutôt à coups de poignard. Agir sur un coup de sang, agir à la pointe de son épée, quand il veut, comme il veut. Encore avec un seul Égyptien, ça pouvait marcher, mais ce n'est pas comme ça qu'il pourra affronter toute l'armée du Pharaon, vous vous rendez compte? Encore moins être capable de diriger ensuite le peuple de Dieu. Parce que, avec les caprices des Israélites au désert, pour un homme comme Moïse était à 40 ans, avec le tempérament qu'il avait, il y aurait eu beaucoup de coups de poignard qui se perdent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme nous.
J'ai l'impression que nous sommes plus instruits que nous ne sommes réellement intelligents. Nous sommes compétents, hyper formés, mais il nous manque la sagesse pour nous en servir correctement. Nous avons peut-être une bonne vision, mais c'est comme si ça ne servait à rien. Nous n'arrivons pas à passer de la théorie à la pratique. On veut peut-être faire la bonne chose, mais on l'a fait mal, ou bien on l'a fait au mauvais moment. Comme si, tel que nous sommes, Dieu ne pourra pas, et d'ailleurs ne voudra même pas se servir de nous. Vous savez, quand on agit par soi-même, par la chair, comme on dit, on ne fait pas du bon boulot. La preuve, on a toujours quelque chose à cacher. On doit masquer nos vraies motivations, ou encore on utilise des procédés inavouables comme la manipulation, le règlement de compte, les coups par derrière, etc. Moïse a caché le corps de l'Égyptien dans le sable, mais la vérité nous rattrape toujours. Le vent souffle sur le sable et les cadavres réapparaissent tôt ou tard. D'abord un orteil qui dépasse, puis un genou, puis tout le corps, avec l'ADN du coupable, Moïse, sur toutes les pièces à conviction. C'est comme ça que le lendemain, quand Moïse a voulu s'interposer entre deux Israélites qui se battaient, celui qui maltraitait son frère lui a dit « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Et si je ne t'obéis pas, tu vas faire quoi? Tu vas me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Et là, le sang de Moïse s'est glacé dans ses veines. Aïe! Il y a eu des témoins. Et si ça remonte aux oreilles de Pharaon, là je suis mal. C'est comme ça. Quand on agit avec Dieu, on est transparent. Et même s'il faut affronter la colère des hommes, on a la paix. Mais quand on agit par nous-mêmes, on doit toujours cacher quelque chose. Mentir ici, dissimuler là. Mais vous savez, les secrets finissent par se savoir. Jésus dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Alors ça ne veut pas dire que les Israélites aient eu raison de repousser Moïse. D'ailleurs, Étienne relève plus loin que cette phrase ironique que l'Israélite coupable a lancée à Moïse, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Eh bien, c'est précisément cette parole qui a fini par s'accomplir. Dans Actes chapitre 7, verset 35, Étienne dit, « C'est lui, Moïse, que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. » Et vous voyez, Étienne fait encore une fois le parallèle entre Moïse et Jésus que le peuple a aussi repoussé alors qu'il était le sauveur. En ce qui concerne Moïse, la Bible dit bien que les Israélites n'ont pas compris que Dieu leur envoyait Moïse comme libérateur. Mais la leçon que vous et moi, nous pouvons tirer de tout ça, c'est que si nous agissons par nous-mêmes, ça ne marchera pas. Le plan échouera, les autres ne nous suivront pas. Mais en fait, c'est que Dieu ne le permettra pas. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Vous avez essayé de mobiliser tout le monde autour d'un projet. Ce n'était pas forcément un mauvais projet, mais le problème, c'est que c'était juste votre projet, pas celui de Dieu. Vous en avez parlé à tout le monde, vous avez récolté de l'argent, mais ça a juste fait flop. Vous n'avez même pas compris pourquoi ça a échoué. Si vous en êtes là, c'est le moment de demander « Seigneur, est-ce que c'était ton plan ou est-ce que c'était juste mon idée à moi ? Ou bien, est-ce que j'étais dans le bon timing ?» Résultat pour Moïse, il a eu peur. Il a pris la fuite au désert, hors d'Égypte. Parce que Pharaon a été mis au courant de l'affaire et qu'il voulait faire mourir Moïse parce qu'il a compris que Moïse avait montré sa vision de délivrer le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Moïse en est donc réduit à fuir à toutes jambes. Il est devenu l'homme à abattre. Peut-être que vous aussi, vous devez maintenant gérer des conséquences difficiles de vos erreurs et que ces erreurs vous ont rattrapé. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je vais devenir? La panique que vous ressentez peut-être en ce moment est certainement le signe que vous avez agi de vous-même. Quand je regarde Jésus, je ne vois aucun échec, aucune panique, aucune fuite précipitée. Certes, il a aussi été rejeté comme Moïse a été rejeté. Certes, les hommes lui ont réglé son compte. Mais dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qui lui est arrivé, il n'y a jamais eu de réaction de panique. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne faisait qu'accomplir la volonté de Dieu du début à la fin, jamais la sienne. Lui, il n'a jamais eu de faux départ, ni même de retard en quoi que ce soit. Il était toujours dans le tempo de son Père. Alors quoi qu'il arrive, il n'avait aucune raison de s'inquiéter, ni de paniquer, même pas devant la croix. Mes amis, même si vous avez fait des erreurs, ne perdez pas courage, parce que Dieu peut quand même vous aider. D'abord,
Si à vous aussi on a dit non, n'en faites pas une maladie. Si vous faites partie de ceux qu'on a rejetés, vous n'êtes après tout pas en si mauvaise compagnie. Regardez, il y a Joseph, Moïse, Jephthé, David et surtout Jésus. Pour vous dire que même quand les hommes ont dit non, ça n'empêchera jamais le oui de Dieu de s'accomplir pour vous. Ensuite, votre impression d'échec ne correspond pas forcément à la réalité. C'est sûr que notre Moïse, dynamique et dans la force de l'âge, en a pris un coup. Ça lui a coupé les ailes, je crois. Là où il s'est enfui, il n'a sûrement pas fait « Yes, beau travail ». Non, il est confus, désorienté. Je ne comprends pas. Je croyais que. Mais je me suis trompé. Peut-être que vous aussi, vous en êtes là. Vous êtes écœuré par la tournure des événements de votre vie. Vous vous lamentez, vous dites « Ma vie est fichue, j'ai gâché le plan de Dieu pour ma vie ». Mais laissez-moi vous dire que votre désert n'est pas la fin de tout. La fin de vos illusions, certainement, mais certainement pas la fin des projets de Dieu pour votre vie. Au contraire, vous allez maintenant apprendre de vos erreurs. Humainement parlant, Moïse a dégainé trop tôt. Humainement parlant, les Israélites n'ont pas saisi l'occasion. Mais vu d'en haut, on a une autre perspective. Moïse n'était pas encore prêt pour libérer et conduire le peuple. Alors les conséquences apparemment négatives de ses actions vont permettre à Dieu de le préparer dans son caractère. Il avait besoin d'une formation d'un autre genre. Après les grandes écoles de l'Égypte, il a besoin d'aller à l'école du désert. Là, il va apprendre qu'il n'est rien. Là, il va méditer les leçons de son échec, pour qu'on ne l'y reprenne jamais à agir par lui-même. Comme dit La Fontaine d'ailleurs, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors Moïse, maintenant tu as 80 ans. Tu crois que tu as tout gâché. Tu crois que tu es passé à côté du plan de Dieu pour ta vie. Parce que dans ta vieillesse, tu conduis un troupeau de chèvres dans le désert du Sinaï depuis 40 ans. Ah, je comprends que ça te trouble. Mais laisse-moi te dire, Moïse, tu es au cœur de la formation de Dieu. Là, tu apprends à diriger un troupeau de brebis sans intelligence et entêté dans un désert aride et dangereux. Eh bien, c'est précisément la formation que Dieu te donne pour être un jour le berger du troupeau de son peuple. Et dans ce même désert où tu passes 40 années avec des chèvres, tu passeras 40 années à conduire le peuple de Dieu. Et quand Dieu appellera Moïse, bientôt ce sera l'heure. Et cette fois-ci, la bonne. Quelqu'un a dit, Moïse a passé les 40 premières années de sa vie à penser qu'il était quelqu'un. Puis il a passé les 40 années suivantes à apprendre qu'il n'était rien. Enfin, il a passé les 40 dernières années de sa vie à constater que Dieu peut tout avec un homme qui sait qu'il n'est rien. Moïse voulait agir pour le Seigneur, mais à ce moment-là, dans sa jeunesse, il lui manquait encore la grâce d'agir par le Seigneur. Mes amis, Dieu saura démêler les fils embrouillés de vos vies, même de vos erreurs, pour réaliser son plan pour vous. Même si vous êtes dans votre désert à ruminer votre frustration de n'avoir pas vu telle porte s'ouvrir, que vous le croyez ou pas, vous êtes à une étape importante et précieuse de votre vie. Vous aussi, Dieu vous fait suivre des chemins qui vous préparent à réaliser son plan. Alors que vous soyez encore loin de la fin de votre désert ou tout près de la fin, Dieu le gère et donc c'est bon. Vous êtes à l'école de Dieu, pas seulement l'école tout court, mais l'école de la vie. Là, vous faites le stage pratique qui va faire de vous l'homme ou la femme de Dieu pour la situation, l'appel, la mission, l'œuvre qu'il a préparée pour vous. Soyez-en sûrs, Dieu saura vous faire sortir du désert et vous remettre dans la lumière quand le moment sera venu. Et puis au désert, il ne se passe pas que de mauvaises choses. C'est là que Moïse va rencontrer celle qui deviendra sa femme. C'est là qu'il va fonder une famille, avoir des enfants. C'est quelque chose, je crois, qui va égayer quand même son désert. Vous savez, Dieu fait aussi en sorte que vous n'ayez pas tristesse sur tristesse dans les déserts de votre formation. Il a aussi préparé pour vous quelques beaux oasis où vous pourrez vous désaltérer un peu le long du pénible désert. Souvent, il fait en sorte, alors que vous souffrez dans un domaine, que vous soyez béni dans un autre. Vous pouvez être sûr que Dieu est rempli de bienveillance pour vous, comme il l'était pour Moïse. Nous commettons tous des erreurs. Alors on commence par nos erreurs de jeunesse, puis après on continue avec nos erreurs de vieillesse. Ne vous découragez pas de ce qui vous semble un gâchis. Vos plus belles années, pensez-vous, à tourner en rond. Non, Dieu est là.
Comme le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de Moïse, c'est aussi ce qu'il va faire dans votre vie. Laissez-le à la manœuvre. Dieu viendra à nouveau vous chercher. Il le fera lui-même. Il vous prendra par la main et alors il agira à travers vous. Il va subjuguer votre vie et il va dépasser vos limites. Que Dieu vous bénisse.